Pourquoi vous ignore-t-elle quand vous vous investissez trop? Cette question vous a déjà traversé l'esprit, n'est-ce pas? Vous vous dévouez, vous montrez un intérêt sincère, vous êtes toujours présent, mais il semble que plus vous vous souciez d'elle, plus elle s'éloigne. C'est comme s'il y avait une force invisible qui vous repousse chaque fois que vous essayez de vous rapprocher. Vous envoyez des messages affectueux et recevez des réponses brèves. Vous proposez des rendez-vous et n'entendez que des excuses. Vous exprimez vos sentiments et ne rencontrez que de l'indifférence. Et le plus frustrant, c'est de voir d'autres hommes qui semblent s'en soucier moins, obtenir l'attention que vous désirez tant. Mais et si je vous disais qu'il existe une logique cachée derrière ce comportement apparemment contradictoire? Et si je vous révélais que l'importance excessive que vous lui accordez sabote vos chances avant même que vous ne vous en rendiez compte? Ceci n'est plus un conseil générique sur les jeux psychologiques. C'est une analyse profonde de la psychologie de l'attraction et de la manière dont votre comportement actuel crée le résultat inverse de ce que vous désirez. Préparez-vous à comprendre pourquoi elle vous ignore quand vous vous investissez trop et, plus important encore, comment inverser cette situation sans devenir une personne froide ou manipulatrice. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer complètement votre façon de vous lier aux autres. Premièrement, abordons la dure vérité sur le paradoxe de la disponibilité excessive. Vous croyez que montrer à quel point vous tenez à quelqu'un est la bonne façon de le conquérir. Après tout, on nous a appris que l'amour conquiert tout, que la persévérance est une vertu, que si vous montrez suffisamment à quel point elle est spéciale, elle finira par reconnaître votre valeur. Mais voici le problème fondamental de cette approche. Quand vous êtes constamment disponible, quand vous répondez aux messages en quelques secondes, quand vous annulez vos engagements pour être avec elle, quand vous montrez que votre vie tourne autour de la sienne, vous communiquez quelque chose de très différent de ce que vous imaginez. Vous ne dites pas « je te valorise », vous dites « je ne me valorise pas ». Pensez-y un instant. Qu'est-ce qui a de la valeur dans nos vies? Ce qui est rare, ce qui demande des efforts pour être conquis, ce qui n'est pas toujours disponible. Le soleil est valorisé parce qu'il se couche. Le week-end est spécial parce qu'il se termine. Les vacances sont précieuses parce qu'elles sont limitées. Quand vous devenez omniprésent dans sa vie, quand vous êtes toujours là, toujours disponible, toujours prêt, vous supprimez l'élément de rareté. Vous devenez prévisible. Et la prévisibilité est le poison mortel de l'attraction. Avez-vous déjà remarqué comme elle répond différemment quand vous mettez un peu plus de temps à répondre, comme elle semble plus intéressée quand vous avez d'autres engagements? Ce n'est pas une coïncidence. C'est la nature humaine à l'œuvre. Nous valorisons ce qui peut nous échapper. Nous poursuivons ce qui nous fuit. Nous désirons ce que nous ne pouvons pas avoir complètement. Et quand vous vous donnez sur un plateau, quand vous vous mettez entièrement à disposition, vous supprimez cet élément fondamental de la dynamique de l'attraction. Mais je ne dis pas de devenir un goujat ou de jouer à des jeux psychologiques. Je parle de quelque chose de bien plus profond. Je parle d'avoir votre propre vie, d'avoir vos propres intérêts, d'avoir vos propres objectifs qui ne dépendent pas d'elle. Quand vous avez cela, la disponibilité limitée apparaît naturellement. Ce n'est pas une stratégie, c'est une conséquence de vivre une vie épanouie. Maintenant, passons au deuxième point crucial que vous devez comprendre, la pression émotionnelle invisible que vous créez sans vous en rendre compte. Chaque fois que vous montrez une importance excessive, vous mettez un poids sur ses épaules. C'est comme si vous disiez « Regarde à quel point je me soucie de toi. Maintenant, tu as l'obligation de me rendre l'appareil. » Cette pression, même subtile, est ressentie. Et la réaction naturelle à tout type de pression est la résistance. Imaginez que vous êtes dans un magasin et que le vendeur vous suit partout, vous demandant toutes les 30 secondes si vous avez besoin d'aide, vous montrant produit après produit, insistant pour que vous essayiez, que vous achetiez. Comment vous sentez-vous? Mal à l'aise, n'est-ce pas? Avec l'envie de partir de là le plus vite possible. C'est exactement ce qui se passe quand vous montrez une importance excessive. Vous devenez le vendeur insistant du magasin émotionnel. Elle sent qu'elle doit correspondre à un niveau d'investissement émotionnel qu'elle n'a pas encore. Elle sent que toute démonstration d'intérêt de sa part sera interprétée comme un feu vert pour que vous intensifiez encore plus. Elle sent qu'elle est placée sur un piédestal avant même d'avoir fait quoi que ce soit pour le mériter. Et c'est étouffant, c'est lourd, c'est trop de responsabilité, trop tôt. Le plus intéressant, c'est que plus vous essayez de ne pas paraître dans le besoin, mais que vous continuez à agir de manière dépendante, pire c'est. Elle perçoit l'incohérence.
Elle sent qu'il y a quelque chose de forcé, quelque chose de non naturel dans votre comportement. Vous dites que tout va bien quand elle annule, mais elle sait que non. Vous faites semblant d'avoir d'autres projets, mais elle sait que vous annuleriez tout pour elle. Ce manque d'authenticité est détecté instantanément et diminue encore plus votre attractivité. S'il vous plaît, comprenez que je ne dis pas que se soucier est mauvais. Se soucier est humain. C'est beau. C'est nécessaire. Le problème, c'est l'excès. Le problème, c'est quand se soucier d'elle devient plus important que de se soucier de soi-même. Le problème, c'est quand son opinion sur vous devient plus importante que votre propre opinion sur vous-même. Le problème, c'est quand sa présence dans votre vie devient plus importante que votre propre présence dans votre vie. Troisièmement, parlons du concept d'investissement émotionnel disproportionné et de la façon dont il sabote vos interactions. Il existe une règle non écrite dans les relations humaines. Celui qui investit le plus émotionnellement a moins de pouvoir dans la relation. Je ne parle pas de pouvoir au sens de contrôle ou de manipulation. Je parle de pouvoir au sens d'influence naturelle, de capacité à générer de l'attraction, à créer une dynamique saine. Quand vous investissez 100% et qu'elle n'investit que 20%, vous créez un déséquilibre. Et ce déséquilibre a des conséquences. Premièrement, il communique que vous n'avez pas d'autres options. Si vous en aviez, vous n'investiriez pas autant dans quelqu'un qui n'est clairement pas au même niveau d'intérêt. Deuxièmement, il supprime le défi. Elle n'a rien à faire pour maintenir votre intérêt. Il est déjà garanti. Troisièmement, il crée une dynamique où elle est toujours en dette émotionnelle envers vous, ce qui génère de l'inconfort et de l'éloignement. Pensez à ce que vous ressentez quand quelqu'un vous offre un cadeau très cher et que vous n'avez pas les moyens de lui rendre l'appareil. Mal à l'aise, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe sur le plan émotionnel quand vous investissez trop tôt. Elle se sent redevable. Et personne n'aime se sentir redevable. La réaction naturelle est de s'éloigner de la source de cet inconfort. Mais voici la partie qui va vous épater. Moins vous investissez au début, plus elle a d'espace pour investir. C'est comme une bascule. Quand vous êtes trop lourd d'un côté, il n'y a pas d'espace pour le mouvement de l'autre côté. Mais quand vous maintenez un équilibre, quand vous investissez proportionnellement à ce que vous recevez, vous créez de l'espace pour qu'elle vienne à vous. Cela ne signifie pas être calculateur. Cela ne signifie pas compter combien de messages vous avez envoyés par rapport à combien vous en avez reçus. Cela signifie avoir une conscience émotionnelle. Cela signifie percevoir quand vous donnez beaucoup plus que ce que vous recevez et vous ajuster naturellement. Cela signifie avoir la maturité émotionnelle pour comprendre que les relations saines sont construites sur la réciprocité et non sur des démonstrations unilatérales d'affection. Et voici un point crucial que je dois vous faire graver dans l'esprit. L'attraction n'est pas un choix rationnel. Elle ne va pas s'asseoir, faire une liste de pour et de contre et décider de vous aimer parce que vous vous souciez beaucoup d'elle. L'attraction est une réponse émotionnelle involontaire à certains déclencheurs psychologiques, et l'excès de disponibilité et l'investissement disproportionné sont des anti-déclencheurs. Ils éteignent l'attraction au lieu de l'allumer. Si vous suivez jusqu'ici et que vous avez des prises de conscience sur votre propre comportement, laissez un pouce bleu sur cette vidéo. Partagez en commentaire le moment où vous avez réalisé que vous vous investissiez trop et comment cela a affecté vos relations. Votre expérience peut aider d'autres hommes qui traversent la même situation. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus qui transformeront votre façon de vous lier aux autres. Quatrièmement, nous devons parler de la dynamique du chasseur et de la proie, et de la façon dont vous vous placez dans le mauvais rôle. Dans toute interaction romantique, il existe une danse subtile d'approche et d'éloignement. Quand cette danse est équilibrée, les deux parties se meuvent en harmonie, tantôt se rapprochant, tantôt créant de l'espace. Mais quand vous vous investissez trop, vous brisez cette danse. Vous devenez l'éternel poursuivant. Et elle, par conséquent, se devient l'éternel poursuivi. Le problème avec cette dynamique est qu'elle est insoutenable et peu attrayante. Personne ne veut se sentir poursuivi. La sensation d'être poursuivi active des mécanismes de défense psychologique. Combat ou fuite, se battre ou fuir. Et comme elle ne veut probablement pas se battre avec vous, l'option qui reste est de fuir. Chaque message excessif, chaque démonstration exagérée d'affection, chaque tentative désespérée d'obtenir de l'attention est un pas de plus dans la poursuite qui la repousse. Mais voici le rebondissement qui va changer votre perspective.
Quand vous arrêtez de poursuivre, quand vous créez de l'espace, quand vous lui permettez de ressentir votre absence, quelque chose de magique se produit. Le rôle du poursuivant devient vacant, et la nature humaine a horreur du vide. Si vous ne poursuivez pas, son impulsion naturelle est de se rapprocher pour comprendre ce qui a changé. Soudain, c'est elle qui initie les conversations. C'est elle qui suggère des rendez-vous. C'est elle qui montre de l'intérêt. Ce n'est pas de la manipulation. C'est simplement comprendre et travailler avec la psychologie humaine au lieu d'aller contre elle. Quand vous êtes toujours présent, toujours disponible, toujours en train de montrer de l'intérêt, vous supprimez son besoin de faire le moindre effort. Pourquoi investirait-elle de l'énergie dans quelqu'un qui est déjà acquis? Pourquoi montrerait-elle de l'intérêt pour quelqu'un qui ne va clairement nulle part? Maintenant, permettez-moi d'être brutalement honnête avec vous sur quelque chose que personne ne veut admettre. Une partie de la raison pour laquelle vous vous souciez tant, pour laquelle vous investissez tant, est la peur. La peur de la perdre. La peur que si vous ne montrez pas assez, elle trouvera quelqu'un d'autre. La peur que si vous n'êtes pas toujours présent, elle vous oubliera. Mais cette peur crée exactement ce que vous craignez. C'est une prophétie autoréalisatrice. Plus vous avez peur de la perdre, plus vous montrez des comportements dépendants. Plus vous montrez des comportements dépendants, moins vous devenez attirant. Moins vous devenez attirant, plus les chances de la perdre réellement sont grandes. C'est un cycle vicieux qui se nourrit de votre propre peur. Le courage que vous devez développer n'est pas le courage de vous déclarer ou de faire de grands gestes. C'est le courage de donner de l'espace. C'est le courage de ne pas répondre immédiatement. C'est le courage d'avoir vos propres projets et de les maintenir. C'est le courage de la laisser ressentir votre manque. C'est le courage de risquer qu'elle ne revienne peut-être pas, sachant que si elle ne revient pas, elle n'a jamais été à vous pour commencer. Et cela nous amène au 5e et peut-être le plus important point, la nécessité de développer une vie propre, qui soit attrayante indépendamment d'elle. Quand vous vous investissez trop, c'est généralement parce que vous n'avez plus rien de significatif qui se passe dans votre vie. Elle est devenue votre projet principal, votre passe-temps, votre mission, votre but. Et c'est un poids qu'aucune personne ne devrait porter. Imaginez la pression d'être le centre de l'univers de quelqu'un, de savoir que le bonheur de cette personne dépend de vous, de sentir que chacune de vos actions a le pouvoir de faire ou de défaire la journée de quelqu'un. C'est trop de responsabilité, c'est trop de pression. Et c'est profondément peu attrayant parce que cela communique que vous n'avez rien de plus important qui se passe dans votre vie. Les hommes attirants, les hommes qui génèrent naturellement de l'intérêt, sont des hommes avec un but. Ce sont des hommes avec leur propre passion. Ce sont des hommes avec des objectifs qui transcendent le fait d'obtenir l'approbation d'une femme. Ils ont des carrières qui les défient, des passe-temps qui les passionnent, des amitiés qui les nourrissent, des rêves qui les motivent. Et quand une femme entre dans leur vie, elle devient un merveilleux complément, pas le plat principal. Ce changement de perspective est révolutionnaire. Quand vous avez une vie épanouie, quand vous avez vos propres intérêts, quand vous avez votre propre valeur indépendamment d'elle, tout change. Vous n'avez plus besoin de trop vous soucier parce que vous avez d'autres sources de satisfaction. Vous n'avez plus besoin de poursuivre parce que vous avez d'autres endroits où diriger votre énergie. Vous n'avez plus besoin de démontrer votre valeur parce que votre valeur est évidente dans la vie que vous avez construite. Et voici l'ironie suprême. Moins vous avez besoin d'elle, plus elle vous voudra. Plus vous serez complet seul, plus elle voudra faire partie de votre vie. Plus vous vous soucierez de vous-même, plus elle se souciera de vous. C'est contre-intuitif. C'est l'opposé de ce qu'on nous a appris. Mais c'est la réalité du fonctionnement de l'attraction. Laissez-moi vous donner quelques exemples pratiques de la façon dont cela fonctionne dans la vie réelle. Au lieu d'annuler vos projets pour l'avoir, vous maintenez vos engagements et suggérez un autre moment. Au lieu de répondre aux messages instantanément, vous répondez quand cela vous convient. Au lieu d'être toujours disponible pour sortir, vous avez un emploi du temps chargé avec des activités qui vous intéressent. Au lieu d'en faire le centre de vos conversations avec des amis, vous avez d'autres histoires à raconter. Ce n'est pas être un goujat, c'est avoir une vie. Et avoir une vie est sexy. Avoir ses propres intérêts est attrayant. Avoir des limites est respectable. Avoir sa propre valeur est irrésistible. Quand vous développez ces qualités, quand vous devenez un homme avec son propre but, la dynamique change complètement. Soudain, c'est elle qui essaie de faire partie de votre vie, et non l'inverse. Mais voici le défi. Développer cette vie propre demande du travail.
Cela demande de sortir de sa zone de confort. Cela demande d'arrêter de l'utiliser comme excuse pour ne pas poursuivre vos propres rêves. Cela demande d'admettre que vous avez utilisé l'importance excessive que vous lui accordez comme un moyen d'éviter de travailler sur vous-même. Il est plus facile d'être obsédé par quelqu'un que d'affronter ses propres peurs et limitations. Il est plus facile d'investir toute votre énergie émotionnelle à essayer de conquérir quelqu'un que d'investir cette énergie à devenir quelqu'un digne d'être conquis. Il est plus facile de la blâmer de ne pas reconnaître votre valeur que d'admettre que vous devez développer plus de valeur. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, si vous absorbez ces vérités difficiles, vous avez déjà fait le premier pas. Reconnaître le problème, c'est la moitié de la solution. Maintenant vient la partie de l'action. Maintenant vient la partie où vous cessez d'être victime des circonstances et commencez à être l'architecte de votre propre vie. Première étape pratique. Identifiez 3 domaines de votre vie que vous avez négligés pendant que vous étiez obsédé par elles. Cela peut être votre forme physique, cela peut être votre carrière, cela peut être vos passe-temps, cela peut être vos amitiés. Choisissez-en 3 et engagez-vous à y investir au cours des 30 prochains jours. Non pas comme une stratégie pour la conquérir, mais comme une stratégie pour vous conquérir vous-même. Deuxième étape pratique. Établissez des limites claires de communication. Je ne dis pas de l'ignorer, je dis d'avoir des moments où vous n'êtes pas disponible, où votre téléphone est en mode silencieux, où vous êtes concentré sur d'autres choses. Ce n'est pas un petit jeu, c'est de la santé mentale. C'est montrer que votre vie ne tourne pas autour de sa disponibilité. Troisième étape, pratique. Développez ce que j'appelle la mentalité d'abondance. Arrêtez d'agir comme si elle était la seule femme au monde. Arrêtez d'agir comme si c'était votre seule chance d'être heureux. Quand vous opérez d'un lieu de rareté, vous vous accrochez. Quand vous opérez d'un lieu d'abondance, vous êtes dans le flux. Et le flux est infiniment plus attrayant que le désespoir. Quatrième étape pratique. Apprenez à lire les signes d'intérêt véritables versus la simple politesse. Souvent, vous interprétez la politesse comme de l'intérêt et vous investissez lourdement dans quelqu'un qui n'est que gentil. L'intérêt véritable est constant, il est réciproque, il est croissant. Si vous êtes toujours celui qui initie, toujours celui qui investit, toujours celui qui fait des efforts, vous confondez probablement la politesse avec l'attraction. Cinquième étape pratique. Développez l'art de vous retirer stratégiquement. Quand vous réalisez que vous investissez trop, retirez-vous un peu, non pas comme une punition, non pas comme de la manipulation, mais comme un soin de soi, comme un moyen de rééquilibrer la dynamique, comme une opportunité de lui donner de l'espace pour venir à vous. Et voici la vérité finale que vous devez comprendre. Peut-être qu'elle ne viendra jamais, peut-être que quand vous cesserez de vous soucier autant, quand vous développerez votre propre vie, quand vous deviendrez la meilleure version de vous-même, elle ne montrera pas d'intérêt. Et vous savez quoi? Ce n'est pas grave. Parce qu'en cours de route, vous aurez gagné quelque chose de bien plus précieux que son attention. Vous vous serez gagné vous-même. Vous aurez développé une vie qui vaut la peine d'être vécue, peu importe qui est ou non à vos côtés. Vous aurez développé la confiance qui vient de la connaissance de votre propre valeur. Vous aurez développé la maturité émotionnelle de comprendre que vous n'avez besoin de personne pour être complet. Et ironiquement, ce sont exactement les qualités qui rendent un homme véritablement attirant. Si ce contenu a eu du sens pour vous, si vous avez reconnu vos propres schémas dans ces mots, il est temps d'agir. Partagez cette vidéo avec cet ami qui a besoin d'entendre ces vérités. Laissez en commentaire quelle a été votre principale prise de conscience. Et plus important encore, engagez-vous publiquement à un changement spécifique que vous ferez à partir d'aujourd'hui. La transformation commence par la prise de conscience, mais ne s'achève qu'avec l'action. Vous avez maintenant la conscience. La question est, aurez-vous le courage d'agir, d'arrêter de trop vous soucier de ceux qui ne montrent pas de réciprocité, d'investir en vous-même avec la même intensité que vous investissez dans les autres, de devenir l'homme qui attire naturellement au lieu de l'homme qui poursuit désespérément? Le choix vous appartient, la vie est la vôtre. Le pouvoir a toujours été entre vos mains. Vous étiez juste trop occupé à vous soucier d'elle pour le remarquer. Mais maintenant, vous savez. Et savoir est le premier pas vers le changement. Le reste dépend de vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications. Et préparez-vous pour le voyage de devenir l'homme que vous êtes né pour être. Parce que quand vous devenez cet homme, la question n'est plus pourquoi elle vous ignore. La question devient, qui est digne de votre attention?
Et ça, mon ami, c'est une position de pouvoir qui change tout.